Le cow-boy vit d'abord la poussière, pas une poussière légère, pas celle qui danse au-dessus des herbes sèches quand le vent est doux. Non, une poussière lourde, traînante, comme si la terre elle-même avait été bousculée, griffée, forcée à avaler des pas trop pressés. Dans cette lumière de fin de journée, elle flottait en nappes minces et rousses, s'accrochait aux branches basses du mesquite, s'étirait au-dessus des pierres comme une haleine chaude. Il arrêta son cheval au bord du petit ravin, plissa les yeux et laissa le silence lui parler. Le silence, ici, ne mentait jamais. Son ranch était loin des pistes principales. Les voyageurs se trompaient rarement jusqu'ici, et ceux qui venaient avaient une raison, acheter, voler ou chercher refuge. Lui, il n'aimait ni la foule, ni les questions. Il vivait comme on vit, quand on ne veut plus devoir expliquer son histoire à personne. Il réparait ses clôtures, surveillait l'eau, comptait ses bêtes, et le soir, il buvait un café trop noir dans une tasse ébréchée, le dos contre le mur, le regard posé sur l'horizon, comme si l'horizon pouvait lui rendre quelque chose. Ce soir-là, l'horizon lui rendit une présence. Il la vit d'abord comme une forme sombre, trop immobile pour être un animal. Elle était à quelques dizaines de pas de sa cabane, près de la remise, là où il gardait les sacs de farine et le sel. Ses cheveux, longs et noirs, pendaient en mèches épaisses sur ses épaules. Ses vêtements étaient poussiéreux, déchirés par endroits, mais il reconnut la coupe, la manière dont le tissu était attaché, les motifs discrets qui subsistaient malgré la saleté. Apache. Il sentit sa main glisser instinctivement vers son holster. Elle ne bougea pas. Il descendit de cheval lentement, sans brusquerie, comme on s'approche d'un serpent qu'on ne veut pas provoquer. Le bois du perron craqua sous sa botte. Elle releva enfin la tête, et il vit ses yeux. Il avait déjà vu la peur, bien sûr, chez des hommes qui avaient perdu une partie de leur sang avant de perdre leur fierté, chez des bêtes prises au piège, chez un enfant qui s'était égaré dans un canyon, mais là, ce n'était pas une peur bruyante, pas une peur qui supplie. C'était une peur retenue, serrée à l'intérieur comme une lame qu'on cache dans sa manche. Une peur qui surveille, une peur qui a appris à ne pas faire de bruit, parce que faire du bruit, parfois c'est mourir. Elle le fixa comme si elle cherchait, dans son visage, le moindre signe de ce qu'il allait être pour elle, danger ou refuge. Il resta. Il resta, parce que son corps avait bougé avant son esprit. Parce que la fatigue qu'il vit sur ses traits n'était pas celle d'une voleuse ordinaire. Parce qu'il y avait sur son avant-bras une trace sombre, presque noire, qui ressemblait à du sang séché. Parce que sa posture, malgré l'épuisement, était celle de quelqu'un qui ne s'abandonne pas. Et surtout parce que, dans ses yeux, il y avait autre chose que la peur. Il y avait une demande silencieuse, presque honteuse, comme si demander de l'aide était une faiblesse qu'elle s'interdisait. Il ne sortit pas son arme. Il laissa sa main retomber le long de sa cuisse, ouverte. « Tu t'es perdu ?» demanda-t-il, d'une voix basse. Elle ne répondit pas tout de suite. Sa gorge se contracta, et il vit sa respiration saccadée, courte, comme si l'air coûtait cher. Puis ses lèvres bougèrent à peine. « Non !» Un seul mot. Sec. Définitif. Il hocha la tête, comme si c'était suffisant. Le vent passa entre eux, soulevant un pan de son vêtement. Elle frissonna, ou peu, être que ce n'était pas le froid. Peu, être que c'était la mémoire. Il fit un pas de côté, pas vers elle, mais vers la porte de la cabane. Il ouvrit. Il y a de l'eau. Il désigna l'intérieur. Et un feu, si tu veux. Elle observa l'ouverture comme on observe une embuscade. Son regard parcourut l'ombre de la pièce, les objets simples, une table, une chaise, un lit étroit. Rien qui crie la richesse. Rien qui promette la sécurité non plus. Seulement un endroit où l'on peut fermer la porte. Son regard revint sur lui. Elle ne bougea toujours pas. Le cow-boy comprit. Il ne fallait pas lui tourner le dos, pas encore. Pas tant qu'elle n'avait pas décidé s'il était un homme ou une menace. Alors il s'écarta davantage, posa sa main sur le chambranle et se pencha légèrement pour attraper la tasse posée près du seuil. Il but une gorgée, comme si tout était normal, comme si une femme apache n'était pas apparue devant chez lui à l'heure où les ombres s'allongent. Cette normalité était un cadeau, une manière de dire « je ne vais pas te faire payer ta présence ». Enfin, elle fit un pas qui ressemblait à un test, puis un autre. Ses pieds étaient couverts de poussière et de petites blessures. À mesure qu'elle s'approchait, il vit que sa joue portait une trace violacée, comme un coup ancien, et sous la saleté, sa peau avait cette pâleur étrange de ceux qui n'ont pas dormi depuis trop longtemps. Quand elle passa près de lui pour entrer, il retint son souffle, prêt à sentir l'odeur du sang ou de la poudre. Elle sentait la sueur, la terre, et quelque chose de plus amer,
la peur. Elle resta juste à l'intérieur, sans avancer vers le feu. Elle gardait la porte dans son champ de vision. Elle gardait aussi la fenêtre. Tout, chez elle, disait « Je suis prête à courir ». Le cow-boy ferma la porte à moitié seulement, pour ne pas la piéger. « Je m'appelle Ellie », dit-il après un moment. Son nom n'avait pas d'importance, mais le dire, c'était lui donner un fil simple, humain. Elle le regarda comme si elle pesait ce mot. « Naya », souffla-t-elle enfin. Le son de ce prénom semblait lourd, comme s'il venait avec une histoire qu'elle n'avait pas la force de porter jusqu'au bout. Ellie se dirigea lentement vers la cheminée, jeta 2 morceaux de bois, ranima les braises. La flamme monta, éclairant la pièce d'un orange doux. Dans cette lumière, son visage semblait plus jeune, ou peut être plus vulnérable. Ses yeux restaient durs, mais sa bouche tremblait imperceptiblement, comme si elle luttait pour ne pas céder. « Tu as faim » demanda-t-il. Elle hésita, puis hocha la tête à peine. Il prit un morceau de pain et un peu de viande séchée, les posa sur la table, puis recula de 2 pas. Encore une façon de dire « Je ne vais pas m'imposer ». Elle s'approcha, mangea vite, sans plaisir, comme quelqu'un qui remplit une obligation. Quand elle leva les yeux entre 2 bouchées, Ellie remarqua qu'elle ne le quittait jamais tout à fait du regard. Même en mangeant, elle surveillait ses mains, elle surveillait son souffle, elle surveillait tout. La nuit tomba doucement sur le ranch. On entendit au loin un coyote, puis un autre. Le vent devint plus froid. Ellie alluma une lampe à pétrole, et c'est là qu'il vit le détail qui le glaça. Sur le bord de son poignet, juste au-dessus de la main, il y avait une marque, fine, presque effacée. Pas un tatouage, pas une décoration, une marque de corde, serrée à l'excès, comme si on l'avait ligotée, comme si elle s'était débattue, comme si elle avait arraché sa liberté avec ses propres ongles. Naya sentit son regard, et aussitôt, elle ramena son bras contre elle, se referma. Ellie ne posa pas la question. Pas encore. Le silence s'épaissit, la flamme crépitait, et dehors, on aurait dit que la plaine retenait son souffle. Puis Naya parla, brusquement, comme si les mots sortaient malgré elle. « Ils ne sont pas loin. » Ellie releva la tête. Ses muscles se tendirent. « Qui » Elle secoua la tête, le regard durci par quelque chose de plus profond que la peur, la certitude. « Ceux qui me cherchent. » Un frisson parcourut la pièce. Ellie sentit sa gorge se serrer. Il aurait pu répondre quelque chose de simple. Il aurait pu dire « à leur part ». Il aurait pu choisir sa sécurité, sa solitude, sa vie sans complications. Au lieu de ça, il se leva lentement, alla vers la fenêtre, regarda dehors. Rien, seulement la nuit. Mais il savait reconnaître les nuits qui annoncent le sang. Il se tourna vers elle, et quand il croisa ses yeux, il vit la peur, oui. Mais il vit aussi une chose rare, une espérance qu'elle détestait avoir. Alors il dit, calmement, comme une décision prise depuis longtemps sans qu'il le sache, « Tu peux rester ici. » Naya ne répondit pas. Sa gorge bougea, ses doigts se crispèrent sur le bord de la table. Elle semblait vouloir refuser, par fierté, par méfiance, par habitude de ne rien devoir à personne. Mais ses épaules s'affaissèrent d'1 millimètre. Et ce millimètre-là, Ellie le comprit comme un aveu. La peur était dans ses yeux. « Aide-Louis. » Il resta. La nuit s'installa sans bruit, comme si elle avait appris, elle aussi, à ne pas attirer l'attention. Elle glissa entre les murs de la cabane, se posa dans les angles, s'accrocha aux ombres projetées par la lampe à pétrole. Dehors, le vent avait changé. Il ne chantait plus. Il guettait. Ellie resta debout un long moment après avoir prononcé ces mots. « Tu peux rester ici. » Il les entendait encore résonner dans sa tête, comme si ce n'était pas lui qui les avait dit. Il n'avait pas l'habitude d'offrir quoi que ce soit à des inconnus, encore moins un refuge. Les refuges attirent les ennuis. Il le savait mieux que quiconque. Naya, elle, n'avait pas bougé. Elle était assise près de la table, le dos droit, les épaules raides, comme si se relâcher était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. La flamme du foyer éclairait son profil de biais, révélant la ligne tendue de sa mâchoire, la fatigue gravée autour de ses yeux. Elle n'osait pas encore croire à ce qu'il venait de dire. Elle avait appris que les promesses prononcées à la tombée de la nuit sont souvent celles qui se brisent à l'aube. Ellie alla chercher une couverture dans le coffre au pied de son lit. Une vieille couverture épaisse, râpée par endroits, mais chaude. Il la posa lentement sur le dossier d'une chaise, sans la lui tendre directement. « Il va faire froid, » dit-il simplement. Elle le regarda, méfiante, puis détourna les yeux. Ses doigts tremblaient à peine, mais il le remarqua. Le froid n'était pas la seule chose qui la faisait frissonner. Ils restèrent ainsi,
deux étrangers partageant un même silence. Pendant que la nuit avançait, les bruits extérieurs semblaient amplifiés. Le frottement d'une branche contre le mur, le pas furtif d'un animal, le ululement lointain d'une chouette. Chaque son faisait tressaillir Naya. Elle se crispait, comme si son corps anticipait déjà la fuite. Ellie observa sans en avoir l'air. Il connaissait ce langage-là, celui de ceux qui ont appris à survivre plutôt qu'à vivre. Il avait vu ce même regard chez des hommes revenus de trop de combats, chez des femmes qui n'avaient jamais eu le choix. Ce regard qui dit « Je suis encore en vie, mais à quel prix ?» Il s'assit finalement sur le bord de son lit, ôta lentement ses bottes, puis son chapeau. Il les posa bien en vue, comme pour montrer qu'il ne se préparait pas à l'attaque. Il ne se coucha pas. Pas encore. « Tu peux prendre le lit, » dit-il. « Je resterai près du feu. » Naya sursauta presque. Elle secoua immédiatement la tête. Non. Sa voix était plus ferme que tout à l'heure, mais pas agressive, défensive. Elle chercha ses mots. Je reste ici. Elle désigna le coin près de la porte, là où l'ombre était plus dense, là où elle pourrait voir sans être vue, là où personne ne pourrait l'enfermer. Ellie ne discuta pas. Il hocha simplement la tête. Il étendit la couverture sur le sol, près du foyer, laissant une distance respectueuse entre eux, puis il s'assit sur une caisse, dos au mur, les bras croisés, une position qui lui permettait de voir la porte et la fenêtre en même temps. La nuit avançait, lente et pesante. Naya s'allongea enfin, sans vraiment s'allonger. Son corps restait tendu, prêt à bondir. Ses yeux restaient ouverts, fixés sur le plafond, sur les ombres qui dansaient sous la flamme. Son esprit, lui, était ailleurs. Il courait dans des souvenirs qu'elle aurait voulu laisser mourir. Des cris étouffés, des mains trop fortes, des ordres murmurés à l'oreille, chargés de menaces. Elle serra les dents. Ellie remarqua sa respiration devenir irrégulière. Elle se mit à trembler légèrement. Pas de froid. Cette fois, quelque chose remontait, quelque chose qu'elle n'arrivait plus à contenir. Il se leva lentement, sans faire de bruit, et rajouta une bûche au feu. La lumière s'intensifia un instant, puis se stabilisa. Il resta debout, hésitant. Chaque pas qu'il ferait pourrait être mal interprété. Chaque geste comptait. Un bruit sec. Soudain, Naya se redressa brusquement, haletante, le regard affolé. Elle chercha quelque chose autour d'elle, comme une arme invisible. « Chut !» murmura Ellie, instinctivement. « Ce n'est rien. Le bois. » Elle le regarda, les yeux brillants, sauvages. Pendant un instant, il crut qu'elle allait se lever et fuir dans la nuit, malgré le froid, malgré le danger. Puis ses épaules s'affaissèrent. Elle porta une main à sa poitrine, comme pour calmer son cœur. « Je n'arrive pas à dormir », avoua-t-elle dans un souffle. Ces mots, simples, semblaient lui coûter plus que n'importe quelle confession. Ellie resta à distance. « Tu n'es pas obligé », répondit-il. « Pas cette nuit. » Elle hocha lentement la tête. Elle se recroquevilla davantage dans la couverture, cherchant une position qui n'existait pas. « La sécurité n'est pas une posture », pensa-t-il. « C'est un état qu'on a oublié. » Le temps passa. Longtemps. À un moment, Naya ferma enfin les yeux. Pas complètement. Juste assez pour laisser son corps céder un peu. Sa respiration se fit plus profonde, plus lente. Mais soudain, son visage se crispa. Un gémissement sourd s'échappa de ses lèvres. « Non », murmura-t-elle. « Pas encore. » Elle se mit à trembler violemment. Un cauchemar. Un de ceux qui ramènent le passé avec une précision cruelle. Ellie sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Il hésita une seconde, puis il fit un pas, un seul. Il s'accroupit à quelques pas d'elle, sans la toucher. « Naya, » dit-il doucement, « tu es ici. Personne ne te fait de mal. » Elle ouvrit les yeux d'un coup, affolée. Elle mit un instant à reconnaître l'endroit, à reconnaître l'homme devant elle. Elle inspira profondément, plusieurs fois. Puis sa voix se brisa. « Ils me retrouveront, » murmura-t-elle. « Ils retrouvent toujours. » Ellie soutint son regard. Il ne détourna pas les yeux. « Pas cette nuit, » dit-il. « Pas ici. » Il ne savait pas s'il disait vrai, mais il savait qu'elle avait besoin de l'entendre. Un long silence suivit. Puis, très lentement, Naya se rallongea. Cette fois, ses épaules se détendirent un peu plus. Pas totalement, mais assez pour respirer. Ellie retourna s'asseoir contre le mur. Il ne dormit pas. Il écouta la nuit. Il guetta chaque bruit, chaque souffle de vent. Il resta éveillé, conscient que cette nuit-là testait déjà ses limites. Au petit matin, avant même que le ciel ne pâlisse, il sut une chose avec certitude.
La peur était entrée chez lui. Et désormais, elle ne repartirait pas sans laisser de traces. L'aube arriva sans douceur. Elle ne se leva pas comme une promesse, mais comme une intrusion. Une lumière pâle se glissa par la fenêtre étroite de la cabane, coupant les ombres de la nuit sans vraiment les effacer. Le feu n'était plus qu'un tas de braises rouges, respirant à peine. L'air était froid, immobile, chargé de cette fatigue particulière qui suit les nuits sans sommeil. Ellie n'avait pas bougé. Il était resté assis contre le mur, le dos raide, les yeux ouverts. Il avait entendu chaque son, chaque craquement, chaque souffle. Il avait veillé comme on veille sur une frontière fragile, conscient qu'un pas de trop pouvait tout faire basculer. Quand la lumière entra enfin, il cligna des yeux lentement, comme s'il sortait d'un état suspendu. Naya dormait, ou plutôt, son corps reposait. Son visage n'était plus crispé par la terreur, mais une tension persistait, logée profondément sous sa peau. Elle respirait lentement, une main serrée contre la couverture comme si elle craignait qu'on la lui enlève. Ses cheveux s'étaient échappés de leur lien et tombaient en mèches épaisses sur son front. Ellie se leva avec précaution. Il remit ses bottes, passa son chapeau, puis se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois pour s'assurer qu'elle dormait encore. Ce regard-là, furtif, était déjà différent. Il ne regardait plus une étrangère, il regardait une responsabilité. Dehors, le froid mordait, la plaine s'étendait devant lui, figée dans une immobilité trompeuse. Les premières lueurs révélaient des détails que la nuit avait cachés. Ellie s'accroupit près du sol meuble, là où la poussière s'était accumulée la veille. Il observa longtemps, attentivement. Des traces, pas fraîches de l'aube, mais pas vieilles non plus. Des empreintes de sabots, plusieurs, trop nettes pour être celles d'animaux errants. Elles dessinaient un passage rapide, désordonné, comme si quelqu'un avait pressé sa monture au-delà du raisonnable. Ellie suivit les marques du regard. Elle contournait le ravin, longeait la zone boisée, puis s'éloignait vers le sud, pas en direction de son ranch. Pas encore. Il sentit un poids s'installer dans son ventre. Il se redressa lentement. Il savait lire la terre comme d'autres lisent des livres, et la terre racontait une histoire claire. Naya ne fuyait pas des fantômes. Elle fuyait des hommes organisés, déterminés et proches. Il retourna à la cabane avec un pas plus lourd. À l'intérieur, Naya était éveillée. Assise contre le mur, elle observait la lumière filtrée par la fenêtre, le regard lointain. Quand elle l'entendit entrer, elle se tourna vers lui, sur la défensive. « Ils sont passés près d'ici, dit-elle avant même qu'il n'ouvre la bouche. » Ellie hocha lentement la tête. « Pas cette nuit. » Mais oui, elle baissa les yeux. Son visage se ferma, comme si cette confirmation venait sceller une vérité qu'elle refusait encore. Il alla vers la table, versa de l'eau dans une tasse, puis une seconde. Il en posa une devant elle. « Bois ?» Elle obéit sans discuter. Ses mains tremblaient légèrement. Un long silence s'installa. Un de ceux qui précèdent les aveux. « Tu n'as pas à m'expliquer, » dit Ellie finalement. « Pas si tu ne veux pas. » Naya esquissa un sourire sans joie. « Je sais. » Elle resta silencieuse encore quelques secondes, puis inspira profondément. Quand elle releva les yeux, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement la peur qui brillait dans son regard. C'était la fatigue de porter un secret trop lourd. « Il venait pour un échange, » commença-t-elle. Sa voix était basse, maîtrisée, comme si elle récitait un fait plutôt qu'un souvenir. Des armes, de la terre, des promesses. Ellie resta immobile. « Mon peuple a refusé, » poursuivit-elle. « Certains d'entre eux, pas tous. » Elle serra les poings. Ils n'aiment pas qu'on leur dise non. Ellie comprenait. Il avait vu ce genre d'hommes. Ceux qui parlent d'accord mais ne connaissent que la force. Ils ont pris des otages, continua-t-elle. Pour faire pression. Elle marqua une pause. Son souffle se fit plus court. J'étais l'un d'eux. La cabane sembla se rétrécir autour d'eux. Ellie sentit sa mâchoire se contracter. Il ne posa pas de questions. Il savait que les réponses viendraient seules quand elle serait prête. « J'ai réussi à m'échapper, » dit-elle. « Pas seule. Quelqu'un m'a aidé. Quelqu'un qui... » Sa voix se brisa. Elle se tut. « Il n'a pas survécu, » termina-t-elle finalement. Le silence qui suivit était lourd, presque sacré. Ellie baissa légèrement la tête. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre ce genre de perte. « Ils pensent que je sais où se trouve ce qu'ils veulent, » reprit-elle. « Et peut être que c'est vrai. » Elle leva les yeux vers lui, cherchant à lire sa réaction. « Si tu me gardes ici, ils finiront par venir. » Ce n'était pas une menace. C'était un fait. Ellie croisa les bras, réfléchissant. Son regard glissa vers la fenêtre, vers la plaine, vers les traces invisibles que la nuit cacherait encore. « Tu aurais pu continuer à courir, dit-il. Pourquoi t'arrêter ici ?» Elle hésita.
Parce que j'étais à bout, murmura-t-elle. Et parce que tu m'as regardé sans vouloir quelque chose de moi. Ces mots-là touchèrent quelque chose en lui. Il détourna légèrement le regard. Et maintenant? Demanda-t-il. Naya baissa la tête. Maintenant, je ne sais plus. Ellie inspira profondément. Il pensa à sa solitude choisie, à son ranch isolé, à cette vie qu'il avait construite pour ne plus être mêlé aux histoires des autres. Il pensa aussi aux traces dehors, aux hommes qui approchaient, à la peur dans les yeux de cette femme. Il releva la tête. « Tu restes », dit-il simplement. Elle le regarda, surprise. « Tu ne sais pas ce que tu risques », répondit-elle. « Si », dit-il. « Assez pour choisir quand même. » Il se leva, attrapa son fusil accroché au mur, le vérifia avec des gestes calmes, méthodiques. Puis il se tourna vers elle. « Mais si tu restes, on fait ça à ma manière. Je dois savoir quand il se rapproche, je dois savoir ce que tu sais. Et surtout, » il la fixa droit dans les yeux. « Tu n'es plus seul. » Ces mots eurent plus d'effet que n'importe quelle promesse. Naya ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, quelque chose s'était déplacé en elle. La peur était toujours là, mais elle n'était plus seule. Dehors, le soleil montait lentement. Et avec lui, l'inévitable. La journée s'étira sans éclat, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Le soleil monta haut dans le ciel, mais sa chaleur restait mesurée, presque prudente. La cabane baignait dans une lumière pâle, coupée par les ombres nettes des poutres et du cadre de la fenêtre. Rien n'était paisible, pourtant rien n'explosait non plus. Tout semblait suspendu. Ellie s'était mis au travail. Il n'aimait pas rester immobile quand les choses devenaient lourdes. Le mouvement l'aidait à penser, à contenir ce qu'il refusait de nommer. Il sortit vérifier la clôture nord, ajusta une planche branlante, ramassa quelques pierres déplacées par les pluies récentes. Des gestes simples, répétés, presque mécaniques. Mais son esprit restait dans la cabane, accroché à la présence silencieuse de Naya. Elle, de son côté, observait. Depuis le seuil, elle regardait Ellie évoluer dans l'espace, comme si elle cherchait à comprendre ses limites. Elle notait la façon dont il se retournait régulièrement vers l'horizon, dont sa main ne quittait jamais vraiment la hauteur de son arme. Il travaillait comme quelqu'un qui sait que la tranquillité est fragile. Quand il entra à nouveau, couvert de poussière et de sueur, elle se recula légèrement, par réflexe. Elle s'en voulut aussitôt. Ce mouvement n'était pas dirigé contre lui, mais contre ce qu'elle portait encore en elle. Ellie fit comme s'il n'avait rien vu. Il versa de l'eau, se lava le visage, puis s'assit à la table. Il ne dit rien, elle non plus. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était dense, chargé de questions non posées, de choses observées mais tues. Après un moment, Ellie sortit une carte grossière de la région, griffonnée à la main. Il la posa sur la table, l'aplatit du plat de la main. « Ils viendront par ici, dit-il, désignant le sud. S'ils te cherchent vraiment, ils éviteront les pistes visibles. » Naya s'approcha lentement. Elle ne toucha pas la carte, mais ses yeux suivirent ses gestes. « Ils savent lire la terre, » répondit-elle. « Comme toi. » Il hocha la tête. Cette confirmation ne le rassurait pas. « Combien ?» Elle hésita, puis répondit. « 4. »« Peu. Être 5. » Ellie siffla doucement entre ses dents. Ce n'était pas une bande improvisée, c'était une équipe. Il replia la carte. « Alors on n'attend pas ici sans rien faire. » Il se leva, attrapa un vieux fusil qu'il n'utilisait plus, vérifia le mécanisme. Puis il le posa sur la table, près d'elle. Naya se figea. « Je ne te demande pas de t'en servir, » dit-il calmement. « Mais je veux que tu saches où il est. » Elle observa l'arme, comme si elle pesait une décision intérieure. Puis elle hocha la tête. La journée passa ainsi, dans une sorte de coopération silencieuse. Ellie renforça les volets, plaça des planches supplémentaires derrière la porte, déplaça certains objets pour dégager l'espace. Naya l'aida sans qu'il le lui demande, ramassant, tenant, observant. Leurs gestes ne se touchaient presque jamais, mais ils apprenaient à évoluer ensemble. À plusieurs reprises, Ellie surprit son regard posé sur lui. Pas un regard insistant, un regard attentif, comme si elle cherchait à mémoriser ses habitudes, ses réactions, comme si, inconsciemment, elle construisait une carte de l'homme, qui avait décidé de rester. À l'approche du soir, le ciel se couvrit légèrement. Les nuages filtraient la lumière, donnant à la plaine un aspect plus terne, plus menaçant. Le vent se leva à nouveau, apportant avec lui une odeur de poussière humide. Naya s'immobilisa soudain. « Tu entends » demanda-t-elle. Ellie s'arrêta aussitôt. Il ferma les yeux, concentra son attention. Rien de précis. Mais quelque chose dans l'air avait changé.
Une tension diffuse, presque imperceptible. « Pas encore, dit-il. Mais bientôt. » Ils échangèrent un regard. Cette fois, il n'y avait plus de doute, plus de méfiance, seulement une compréhension partagée. La nuit tomba plus vite que la veille. Ils mangèrent en silence. Un repas simple. Le feu crépitait doucement. Dehors, le monde semblait retenir son souffle. Quand vint l'heure de dormir, aucun d'eux ne parla du lit ou du sol. Ils savaient déjà. Naya s'installa près du mur, Ellie près de la porte. Une distance mesurée, respectée. Le silence se fit plus épais. À un moment, Naya parla. Sa voix était basse, presque timide. « Tu n'étais pas obligé. » Ellie ne répondit pas tout de suite. « Je sais, dit-il finalement. » Elle fixa les flammes. « Alors pourquoi ?» La question resta suspendue un instant. Ellie chercha ses mots. Ce n'était pas une question qu'on lui avait posée depuis longtemps. « Parce que partir m'aurait ressemblé à avant, » répondit-il. « Et je ne veux plus être cet homme-là. » Naya tourna légèrement la tête vers lui, surprise par cette franchise. « Et avant tu étais comment ?» Il expira lentement. Quelqu'un qui regardait ailleurs. Le feu projeta une ombre plus grande sur le mur. Le silence revint, mais il avait changé de nature. Il n'était plus une barrière, il était une présence commune. Plus tard dans la nuit, Naya se redressa brusquement. Pas un cri, pas un mouvement violent, juste une tension soudaine. Ellie fut debout en une seconde. « Quoi ?» Elle tendit l'oreille. « Des chevaux, murmura-t-elle. »« Loin. » Ellie écouta. Longtemps. Puis il hocha lentement la tête. Oui, ils étaient encore trop loin pour être vus, mais assez proches pour être entendus par ceux qui savent écouter. Ellie posa une main sur la table, l'autre sur son arme. Naya serra la couverture autour d'elle. Deux silences partageaient désormais le même toit, et aucun des deux ne pouvait plus prétendre être seul. La nuit ne les laissa pas dormir. Elle se posa sur le range comme une bête aux aguets, étouffant les sons, amplifiant les pensées. Les nuages avaient englouti les étoiles, et seule la lampe à pétrole jetait une lueur tremblante dans la cabane. Le vent avait cessé, mais l'air semblait chargé d'une attente lourde, presque oppressante. Ellie était debout depuis longtemps. Il n'avait pas quitté la porte, le dos droit, les yeux fixés sur l'obscurité derrière la fenêtre. Chaque muscle de son corps était tendu. Il respirait lentement, économisant ses forces. Ce n'était pas la première fois qu'il attendait une menace invisible, mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, il n'attendait pas seul. Naya, recroquevillée près du mur, n'avait pas fermé l'œil non plus. Elle observait Ellie en silence, comme si le simple fait de le voir encore debout, encore présent, la maintenait ancrée dans la réalité. Pourtant, la peur travaillait en elle, méthodiquement, creusant les mêmes sillons que les nuits précédentes. Un craquement, dehors. Ellie se figea. Naya inspira brusquement, la main crispée sur la couverture. Ils écoutèrent. Rien ne suivit. Probablement une branche, un animal. Mais le mal était fait. Le corps de Naya tremblait maintenant sans retenue. Ses dents claquaient légèrement, et ses yeux brillaient d'une angoisse qu'elle n'arrivait plus à dissimuler. Ellie se tourna lentement vers elle. Il fit un pas, puis s'arrêta. Il connaissait cette hésitation. Le pas de trop peut être pire que l'inaction. « Naya », murmura-t-il. « Respire. » Elle tenta d'obéir, sans y parvenir vraiment. « Je n'y arrive pas », souffla-t-elle. « Pas quand c'est comme ça. » Sa voix n'était plus défensive. Elle était brisée. Ellie prit une décision. Il s'assit lentement sur le sol, à une distance mesurée, là où la lumière du feu les enveloppait tous les deux. Il posa ses mains bien en vue, ouvertes. « Regarde-moi », dit-il doucement. Elle hésita, puis leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, il ne détourna pas le sien. « Tu es ici, » dit-il. « Tu es en sécurité pour l'instant. Écoute ma voix. » Sa voix était basse, stable, presque monotone. Une voix qui ne promettait rien d'impossible. Une voix qui restait. Peu à peu, la respiration de Naya se calma. Pas complètement, mais assez pour que son corps cesse de lutter contre lui-même. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. La question n'était pas nouvelle, mais cette fois, elle était différente. Elle venait d'un endroit plus fragile. Ellie resta silencieux un moment, puis il répondit, honnêtement, « Parce que je sais ce que ça fait, dit-il, d'être poursuivi par quelque chose qu'on ne peut pas fuir. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Toi aussi ?» Il hocha la tête. « Pas des hommes, précisa-t-il. Des souvenirs. » Elle observa son visage à la lumière vacillante. Elle y lut une douleur ancienne, contenue depuis trop longtemps. « Et il te laisse tranquille ?» demanda-t-elle.
Pas toujours, admit-il. Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois, il n'était plus hostile. Il était partagé. Naya se laissa glisser un peu plus près du feu. Sans le regarder directement, elle parla. « Quand ils m'ont prise, commença-t-elle, je croyais que la peur finirait par s'épuiser, qu'on s'habitue à tout. » Sa voix tremblait, mais elle continua. « Mais ce n'est pas vrai. Elle change seulement de forme. Elle devient plus silencieuse, plus lourde. » Ellie ne l'interrompit pas. « Quand je me suis échappé, poursuivit-elle, je pensais que courir suffirait. Mais même quand mes pieds s'arrêtaient, mon esprit continuait. » Elle serra ses bras autour d'elle. « Ici, c'est la première fois que je ne cours pas, et ça me fait encore plus peur. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Ellie inspira profondément. Il comprenait trop bien ce qu'elle disait. « Rester, c'est parfois plus difficile que fuir, » répondit-il. Elle hocha lentement la tête. Un long moment passa ainsi, assis face au feu, sans se toucher. La proximité n'était pas physique, elle était ailleurs, dans le simple fait de ne pas détourner le regard. À un moment, Naya laissa échapper un souffle tremblant. Ses épaules s'affaissèrent. Elle posa la tête contre le mur, les yeux clos. La fatigue, enfin, prenait le dessus. Ellie resta immobile, vigilant. Il ne dormait toujours pas, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus seulement un guetteur, il était un point d'ancrage. Dehors, le vent reprit doucement. Un bruit lointain, indistinct, monta de la plaine. Peut être un cheval, peut être rien. Naya ouvrit les yeux. « S'ils arrivent, murmura-t-elle, je partirai. Je ne veux pas que tu meures pour moi. » Ellie la regarda longuement. « On verra, » répondit-il simplement. Elle sourit faiblement. Un sourire, bref, presque surpris de lui-même. « Tu es têtu, dit-elle. »« Oui, » admet-il. Le feu crépitait faiblement maintenant. La nuit avançait vers son point le plus sombre. Ellie se leva, alla rajouter du bois. Puis il revint s'asseoir, plus près qu'avant. Pas assez pour la toucher, juste assez pour qu'elle sente sa présence sans avoir à ouvrir les yeux. Naya se laissa aller contre la couverture. Cette fois, son corps céda vraiment. Sa respiration se fit profonde, régulière. Elle dormait. Ellie resta là, immobile, à écouter la nuit. Il savait que la peur ne disparaissait pas, mais elle avait changé de nature. Elle n'était plus seulement une menace, elle était devenue un lien, et ce lien, fragile et silencieux, les attachait désormais l'un à l'autre. Le matin se leva avec une dureté nouvelle. Le ciel n'était ni clair ni menaçant, simplement trop calme, comme une surface d'eau avant qu'une pierre n'y tombe. Ellie ouvrit les yeux avant même que la lumière n'entre franchement dans la cabane. Il n'avait pas vraiment dormi. Il avait dérivé, un état intermédiaire où le corps repose mais où l'esprit reste armé. Naya dormait encore. Elle était recroquevillée sur le côté, la couverture ramenée jusqu'au menton. Son visage, adouci par le sommeil, semblait presque paisible. Presque. Ellie observa longtemps cette respiration lente, régulière, comme si elle pouvait s'interrompre à tout instant. Il se leva sans bruit, enfila ses bottes, prit son chapeau, puis sortit. L'air du matin était froid, mordant. La terre, encore humide de la rosée nocturne, conservait mieux les empreintes. Ellie le savait. C'est pour cela qu'il était sorti si tôt. Il s'accroupit près du ravin, là où il avait déjà repéré des traces les jours précédents. Elles étaient là, plus proches, des sabots bien marqués, récents, pas pressés, mesurés. Des hommes qui savaient qu'ils approchaient de leur proie et qui n'avaient plus besoin de courir. Ellie sentit son estomac se nouer. Il suivit les empreintes sur quelques mètres, compta mentalement. 4 chevaux, peut être 5. Ils avaient fait halte non loin, trop près. Il se redressa lentement, balaya l'horizon du regard. Rien de visible, mais la plaine n'était jamais vide quand elle voulait tuer. Il retourna à la cabane avec un pas ferme. À l'intérieur, Naya était assise, éveillée, le regard déjà alerte. Elle avait compris avant qu'il ne parle. « Il se rapproche, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Ellie hocha la tête. Ils ont campé cette nuit. Pas loin. Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait quelque chose en elle. Puis elle se leva. « Alors je pars. » Ces mots tombèrent lourdement entre eux. Ellie la regarda, surpris non par la décision, mais par la rapidité avec laquelle elle l'avait prise. « Pas maintenant, » répondit-il. « Si, » insista-t-elle. « Chaque heure que je reste ici les rapproche de toi. » Elle ramassa déjà ses affaires maigres. Presque rien. Une couverture, un petit couteau qu'Ellie lui avait laissé. Son regard était déterminé, mais ses mains tremblaient. Ellie s'approcha, lentement, jusqu'à se placer devant elle. « Écoute-moi, » dit-il calmement.
Si tu pars maintenant, ils te verront. La terre est trop fraîche. Ils te suivront avant la nuit. Elle serra les dents. Alors je ferai diversion, répondit-elle. Je les éloignerai d'ici. Ellie secoua la tête. Tu n'iras nulle part seul. Pas comme ça. Leurs regards se croisèrent. La tension monta, brute, sans colère mais chargée de peur et de responsabilité. Tu n'as pas à me protéger, dit-elle d'une voix basse. Tu m'as déjà donné assez. Ellie sentit une pointe de colère sourde lui traverser la poitrine. Je ne te protège pas, répliqua-t-il. Je protège ce que j'ai choisi. Ces mots la figèrent. Elle le regarda comme si elle venait seulement de comprendre ce qu'il avait fait. Pas seulement offrir un abri, mais prendre position. Un silence lourd suivit. Puis, Ellie se détourna, attrapa son fusil, vérifia une dernière fois les munitions. Il passa ensuite une cartouchière sur son épaule. « On va changer les règles, dit-il. On ne les attendra pas ici. » Naya fronça les sourcils. « Comment ça ? Il y a un vieux défilé à l'est, expliqua-t-il. Étroit, rocheux. Les chevaux y avancent lentement. Si on les force à passer par là, on reprend l'avantage. » Elle comprit aussitôt. « Tu veux les attirer ?» »« Oui. » Elle hésita. Pas par lâcheté, par lucidité. Et après, Ellie soutint son regard. Après, on survit. Ils quittèrent la cabane avant que le soleil ne soit trop haut. Ellie effaça certaines traces, en accentua d'autres, menant volontairement vers l'est. Naya observa ses gestes, apprenant, mémorisant. Elle aussi savait lire la terre, mais différemment. Plus instinctivement, à plusieurs reprises, elle se retourna vers la cabane, comme si elle lui disait adieu. Le défilé apparut enfin, sombre et étroit, encadré de roches abruptes. Ellie choisit un point en hauteur, discret mais stratégique. Ils s'y installèrent, dissimulés par des buissons secs et des pierres. Le temps s'étira. Chaque minute semblait plus longue que la précédente. Le soleil monta, la chaleur s'installa, mais aucun d'eux ne bougea. Ils attendaient, ils écoutaient. Puis, enfin, le son, des sabots. Lent, régulier. Naya sentit son cœur s'emballer. Elle porta instinctivement une main à son poignet, là où la marque de corde avait laissé son souvenir. Sa respiration se fit plus courte. Ellie posa doucement une main sur le sol, paume ouverte. Un geste simple, mais ferme. Restez. Les silhouettes apparurent peu à peu entre les rochers. Des hommes armés, le regard dur, concentré. Ils parlaient peu. Ils savaient. Naya reconnut l'un d'eux. Son visage se ferma. Une douleur ancienne remonta, brûlante. Ellie observa chaque mouvement. Il calcula les distances. Il attendit. Quand le premier cheval entra pleinement dans le passage étroit, Ellie arma son fusil. Un seul coup, sec, précis. Le cheval se cabra, l'homme cria. Le chaos éclata aussitôt. Les autres cherchèrent à se disperser, mais le défilé les ralentissait. La surprise jouait en faveur d'Ellie. Naya, malgré la peur, se redressa. Elle saisit le fusil posé près d'elle. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient clairs. Elle n'était plus seulement une fugitive. Elle était là. La confrontation venait de commencer, et aucun retour en arrière n'était possible. Le défilé résonnait encore du coup de feu, un écho sec, brutal, qui semblait s'être incrusté dans la roche elle-même. La poussière retombait lentement, troublée par les mouvements désordonnés des chevaux et les cris étouffés des hommes pris au piège. Le calme de la plaine avait volé en éclats. Désormais, chaque seconde comptait. Ellie resta immobile après le tir. Il n'avait pas tiré pour tuer. Pas encore. Il avait tiré pour arrêter, pour briser leur assurance. Il savait que la surprise ne durait pas longtemps. Ces hommes n'étaient pas des novices. Ils s'adapteraient vite. Naya, accroupie derrière les rochers, sentait son cœur battre jusque dans ses tempes. Ses doigts serraient le fusil si fort qu'ils en devenaient douloureux. Elle n'avait pas tiré. Elle n'était pas encore prête. Mais elle n'avait pas fui non plus. Et ce simple fait changeait tout. En contrebas, les hommes s'organisaient déjà. Deux mirent pied à terre, entraînant les chevaux à l'abri. Un autre cria des ordres brefs. Leur voix portait dans l'étroitesse du passage, résonnant contre la pierre. Ellie observa, jaugea, attendit. Puis une balle frappa la roche à quelques centimètres de sa tête. Des éclats de pierre jaillirent. Il se replia aussitôt. « Ils ont compris », murmura-t-il. Naya hocha la tête, la gorge sèche. Le feu croisé commença. Pas nourri, mesuré. Chaque balle comptait. Chaque tir cherchait à forcer l'autre à bouger, à se découvrir. Le temps se déforma. Ellie se déplaçait avec précision, utilisant chaque anfractuosité, chaque ombre.
Naya suivait ses mouvements du regard, apprenant sans s'en rendre compte. Elle sentait la peur la traverser, mais elle ne la laissait plus la paralyser. Elle la laissait la tenir en éveil. Une voix monta du défilé. « Naya !» cria un homme. « Tu n'as pas à mourir ici. » Elle se figea. Ellie se tourna vers elle, aussitôt. « Ne réponds pas, dit-il. » Mais les mots avaient déjà fait leur chemin. La voix était familière, trop familière. Elle se pencha légèrement pour regarder en contrebas. Elle le vit. Celui qui avait donné les ordres. Celui qui avait souri pendant qu'on la ligotait. Celui qui avait parlé doucement, comme si la violence pouvait être raisonnable. Son estomac se noie. « Tu sais qu'on peut encore s'arranger, » reprit l'homme. « Dis-nous ce que tu sais. » Et tout s'arrête. Le silence qui suivit fut terrible. Ellie observait Naya. Il voyait le combat qui se jouait en elle, la tentation d'en finir, la peur de ce qu'il ferait s'il la reprenait, la culpabilité d'avoir entraîné Ellie dans tout cela. « Naya, » dit-il doucement, « regarde-moi. » Elle détourna enfin les yeux de l'homme et posa son regard sur Ellie. Et dans ce regard, il n'y avait plus seulement la peur, il y avait la décision en train de naître. « Ils ne s'arrêteront jamais, » murmura-t-elle, « même si je parle. » Ellie hocha la tête. « Je sais. » Elle inspira profondément. Puis, sans quitter Ellie des yeux, elle parla. Sa voix était ferme, étonnamment calme. « Je ne dirai rien. » Ces mots résonnèrent plus fort que le coup de feu précédent. En contrebas, l'homme jura. Les tirs reprirent, plus agressifs. Une balle frôla le bras de Naya. Elle étouffa un cri, mais ne lâcha pas le fusil. Ellie riposta, précis, obligeant les hommes à se replier encore. La nuit commençait à tomber. Les ombres s'allongeaient dans le défilé, rendant les mouvements plus difficiles, les distances plus trompeuses. Ellie savait que l'obscurité jouerait autant contre eux que pour eux, mais il avait une chose que ces hommes n'avaient pas, la connaissance du terrain. « On bouge !» murmura-t-il. « Maintenant !» Ils se replièrent lentement, utilisant les rochers comme couverture, remontant vers un passage secondaire qu'Ellie connaissait bien. Les hommes les suivirent, prudemment, refusant de se séparer. La fatigue se faisait sentir. Chaque pas brûlait les muscles. Chaque respiration était une lutte. Ils atteignirent enfin une petite corniche, surplombant une portion plus étroite du défilé. Un endroit où deux hommes ne pouvaient passer côte à côte. Ellie se posta. Naya s'agenouilla derrière lui. « S'ils montent, ils viendront un par un, dit-il. » Elle hocha la tête, le regard durci par quelque chose de nouveau. De la résolution. Les silhouettes apparurent, une à une. Le premier homme tenta de se hisser. Ellie tira, l'obligeant à lâcher prise. L'homme tomba en jurant. Les autres reculèrent. Le silence retomba. Épais, tendu. Puis l'homme à la voix familière reparut. « Naya, » appela-t-il encore. « Tu crois vraiment qu'il restera ?» Ces mots furent comme une lame. Naya sentit la peur tenter de reprendre sa place. Elle pensa à la cabane, à la couverture, à la voix d'Ellie dans la nuit, à cette possibilité fragile d'un avenir sans fuite. Elle se redressa lentement. « Il est déjà resté, » répondit-elle. Et cette fois, c'est elle qui leva le fusil. Elle ne tira pas pour tuer, elle tira pour dire non. La balle frappa la roche juste devant l'homme, éclatant la pierre à ses pieds. Il recula instinctivement. Le message était clair. Ellie la regarda, surpris. Puis un sourire bref, presque imperceptible, passa sur son visage. La nuit les enveloppa complètement. Les hommes, prudents désormais, commencèrent à battre en retraite. Pas par peur, par calcul. Ils reviendraient peu, être, mais pas ce soir. Quand le silence revint enfin, lourd mais réel, Naya sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit lourdement contre la roche, haletante. Ellie s'agenouilla près d'elle. « Tu as choisi ?» dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. Des larmes silencieuses glissaient sur ses joues, mais son regard était clair. « Oui », répondit-elle. Et cette fois, je ne fuis pas. La nuit avait été longue, mais elle venait de choisir qui elle serait quand le jour reviendrait. L'aube arriva lentement, presque à contre-cœur. Elle s'insinua dans le défilé par fines lames de lumière, effleurant les roches encore froides, dévoilant les traces de la nuit passée. Le silence qui suivit le retrait des hommes était lourd, mais différent de celui d'avant. Ce n'était plus une attente. C'était un après. Ellie fut le premier à se lever. Son corps protestait à chaque mouvement. Ses muscles étaient raides, ses articulations douloureuses. La fatigue pesait sur lui comme une couverture trop lourde. Pourtant, il restait attentif, l'œil vif, l'esprit encore tendu. Les hommes pouvaient être partis, mais rien ne garantissait qu'ils ne reviendraient pas. Naya était assise contre la roche,
les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle fixait l'horizon naissant, comme si elle cherchait à comprendre ce qui venait de se passer. Ses mains étaient encore tremblantes. La peur ne l'avait pas quittée, mais elle ne la dominait plus. « Ils sont partis », murmura-t-elle. Ellie observa longuement les alentours avant de répondre. Pour l'instant, il descendit prudemment le long du passage, inspecta le sol, les traces, les pierres déplacées. Les hommes avaient quitté le défilé en ordre relatif. Pas de fuite panique, une retraite calculée. Ils reviendront peu, être, dit-il en revenant vers elle. Mais pas sans réfléchir. Naya hocha la tête. Elle savait ce que cela signifiait. Le danger n'était pas terminé, mais il avait changé de forme. Ils restèrent encore un moment sur la corniche, à reprendre leur souffle. Le soleil monta lentement, réchauffant la pierre. La lumière du jour révélait les marques laissées par la nuit, des impacts de balles, des éclats de roches, une traînée de sang séchée plus bas, des preuves silencieuses. « On ne peut pas retourner à la cabane tout de suite », dit Ellie. Pas sans vérifier, Naya se leva péniblement. « Je peux marcher », assura-t-elle, bien que ses jambes fussent encore engourdies. Ils quittèrent le défilé par un chemin secondaire, plus long mais plus sûr. Ellie avançait en tête, scrutant chaque repli du terrain. Naya suivait, attentive, plus présente qu'elle ne l'avait jamais été. Elle ne regardait plus seulement derrière elle, elle regardait autour. En approchant du ranch, une tension familière revint s'installer dans la poitrine de Naya. Elle se souvenait de la cabane comme d'un lieu fragile, presque illusoire. Elle craignait de la retrouver détruite, violée, profanée. Quand elle l'aperçut enfin, intacte, une émotion brutale la traversa. Elle s'arrêta net. Ellie se tourna vers elle. « Quoi ?» Elle secoua la tête, incapable de parler. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle n'avait pas prévues. La cabane était là, simple, silencieuse. Elle n'avait jamais été une promesse de sécurité absolue, mais elle représentait quelque chose de plus rare, un endroit qu'elle avait défendu. Ils approchèrent avec prudence. Ellie inspecta les abords, chercha des traces, rien de récent. Les hommes n'étaient pas venus jusque-là. Ils entrèrent. L'air à l'intérieur était froid, chargé de l'odeur de cendres et de poussière. Tout était à sa place, comme s'il n'était parti que quelques heures. Naya posa sa main sur la table, comme pour s'assurer qu'elle était réelle. Ellie alla vers le foyer, ralluma le feu. Les flammes reprirent vie, timides d'abord, puis plus franches. La chaleur se diffusa lentement. Le silence s'installa, épais, mais apaisant. Après un moment, Naya s'assit. Elle sembla soudain vidée. La tension qui l'avait tenue debout s'échappait enfin, laissant place à une fatigue profonde. « Tu es blessée » remarqua Ellie. Elle baissa les yeux. Une entaille superficielle marquait son bras, là où la balle l'avait frôlé. Elle n'y avait pas prêté attention. Ellie prit de l'eau, nettoya la plaie avec des gestes sûrs, respectueux. Il n'y avait rien d'intime dans ce soin, seulement une nécessité. « Ça ira », dit-elle. Elle hocha la tête. Ils restèrent assis près du feu, côte à côte mais sans se toucher. Leurs épaules étaient proches, une proximité nouvelle, silencieuse. « Quand ils reviendront, » dit Naya, « je ne veux plus être celle qui se cache. » Ellie la regarda. « Tu ne l'es plus. » Elle inspira profondément. « Alors dis-moi quoi faire. » Ces mots furent lourds de sens. Ils n'étaient pas une demande d'ordre. Ils étaient une offre. Ellie réfléchit. « D'abord, on se repose, dit-il. Ensuite on renforce, on prépare. Et surtout, on choisit ce qu'on veut protéger. » Elle leva les yeux vers lui. « Et toi? Qu'est-ce que tu veux protéger ?» La question était simple. La réponse, non. Ellie regarda le feu, longtemps. Puis il répondit, sans détour. « Ce qui reste quand on arrête de fuir. » Naya sentit ces mots s'ancrer en elle. La journée passa lentement. Ils mangèrent, dormirent par fragments. La fatigue reprit ses droits. Pour la première fois depuis longtemps, Naya dormit profondément, sans cauchemar. Quand elle se réveilla, le soleil était bas. Ellie était assis près de la porte. Comme toujours, elle l'observa en silence. Elle comprenait maintenant ce que signifiait rester. Ce n'était pas un acte héroïque. C'était une répétition quotidienne, une décision prise encore et encore. « Ellie » dit-elle doucement. Il se tourna vers elle. « Merci » Il hocha la tête, simplement. Dehors, la plaine semblait paisible, mais ils savaient tous les deux que cette paix était fragile. L'aube avait révélé ce qu'ils avaient traversé, et elle avait aussi révélé ce qu'ils étaient devenus. La nuit suivante fut étrangement calme. Pas le calme trompeur des veilles de tempête, ni celui, tendu, des heures précédant un affrontement. C'était un calme lourd, presque solennel, comme si la plaine elle-même respectait ce qui venait de se jouer.
Le feu brûlait doucement dans l'âtre, projetant une lumière stable, rassurante. Dehors, les insectes chantaient. Rien d'autre. Naya était éveillée. Elle était allongée sur le lit cette fois, non par faiblesse, mais parce qu'Ellie l'y avait invitée sans discussion, comme une évidence. La couverture reposait sur elle, chaude, familière. Pourtant, ses yeux restaient ouverts, fixés sur le plafond. Son esprit refusait encore de se reposer. Ellie était assis à la table, occupé à nettoyer son fusil. Les gestes étaient précis, presque méditatifs. Il ne regardait pas Naya, mais il savait qu'elle ne dormait pas. Il l'entendait dans la manière dont sa respiration restait suspendue, comme si elle craignait que s'abandonner soit encore dangereux. « Tu n'as pas besoin de veiller », dit-elle enfin, brisant le silence. Il leva les yeux vers elle. « Je ne veille pas », répondit-il calmement. « Je suis là. » Ces mots simples eurent plus d'effet qu'elle ne l'aurait cru. Elle inspira profondément, puis se redressa légèrement, appuyée contre le mur. « Quand ils m'ont prise, » commença-t-elle, « je croyais que la pire chose serait ce qu'ils feraient de moi. » Ellie resta silencieux, attentif. « Mais ce n'était pas ça, » poursuivit-elle. « Le pire, c'était la certitude que plus personne ne viendrait, que je devais survivre seule, quoi qu'il arrive. » Elle tourna la tête vers lui. « Et maintenant, je ne sais plus comment être seule. » Ellie posa lentement le fusil sur la table. « Tu n'as pas à l'être, » dit-il. Elle esquissa un sourire triste. « Ce n'est pas si simple. » Il le savait. Le silence revint, mais il n'était plus inconfortable. Il portait les mots qu'il n'osait pas encore dire entièrement. Plus tard, quand la nuit fut bien avancée, un bruit lointain monta de la plaine. Pas des sabots, pas des voix, juste le vent. Peu, être. Mais Naya se redressa brusquement, le cœur battant. Ellie fut debout en un instant. Ils échangèrent un regard. Un de ces regards qui ne posent pas de questions. Ils sortirent. La lune éclairait la plaine d'une lueur argentée. Le monde semblait figé, presque irréel. Ellie observa longuement l'horizon, cherchant des signes que la terre ne pouvait pas cacher. Naya, à côté de lui, faisait de même. Rien. Mais elle sentit tout de même la peur revenir, sournoise, comme une vieille habitude. « Ils reviendront », dit-elle à voix basse. « Peu, être », répondit Ellie. « Mais pas comme avant. » Elle se tourna vers lui. « Tu crois qu'ils abandonneront ?» Il secoua la tête. « Non. Mais ils réfléchiront. Et ça change tout. » Ils restèrent dehors encore un moment, côte à côte, sans se toucher. La proximité n'avait plus besoin de gestes. Elle existait déjà. De retour dans la cabane, Naya ne retourna pas immédiatement se coucher. Elle resta près du feu, observant les flammes. Puis elle parla, d'une voix plus ferme que les nuits précédentes. « Je ne veux plus être celle qu'on traque, » dit-elle. « Je ne veux plus courir, sans savoir où je vais. » Ellie la regarda attentivement. « Alors qu'est-ce que tu veux ?» Elle hésita, cherchant les mots justes. « Je veux choisir, » dit-elle enfin, « même si le choix est dangereux. » Il hocha lentement la tête. « Choisir, ça a toujours un prix. »« Je suis prête, » répondit-elle sans détour. Ces mots-là résonnèrent différemment. Il n'était pas né de la peur, mais de quelque chose de plus solide. Ellie se leva, alla chercher la carte qu'il avait déjà montrée auparavant. Il la déroula sur la table. « Il y a un passage au nord, dit-il. Peu de gens le connaissent. Il mène vers des terres où ils ont moins d'influence. » Nadia observa la carte. « Et Orange ?» Il resta silencieux un instant. « L'Orange peut attendre, » répondit-il. « Les gens, non. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Tu partirais ?» Il soutint son regard. « Je l'ai déjà fait, d'une certaine manière. » Elle comprit alors. Rester ne signifiait pas toujours s'ancrer au même endroit. Parfois, rester, c'était accompagné. Un long silence suivit, chargé, décisif. « Je ne te demanderai jamais ça, » dit-elle doucement. « Je ne l'attends pas, » répondit-il. La nuit avançait, mais aucun d'eux ne semblait pressé de dormir. Ils savaient que l'aube apporterait une décision qu'on ne pourrait plus repousser. Quand Naya se coucha enfin, Ellie resta près du feu, comme toujours. Mais cette fois, il ferma les yeux, pas par fatigue, par confiance. Au petit matin, quand la lumière entra doucement dans la cabane, Naya se leva sans bruit. Elle s'habilla, rassembla ses affaires, puis elle s'arrêta, regarda Ellie dormir pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Elle comprit alors que la peur ne les définissait plus. Elle faisait encore partie d'eux. Mais elle n'était plus aux commandes. Quand Ellie ouvrit les yeux, elle était là, debout, prête. « Je suis prête », répéta-t-elle. Il s'éleva. Sansul Mot, la 9e nuit s'achevait. Et avec elle, la vie d'avant, le jour se leva sans éclat, comme s'il refusait toute emphase. Le ciel était pâle,
lavée de couleurs, et la plaine s'étendait devant eux dans un silence presque respectueux. Pas de vent fort, pas de cris d'oiseaux. Seulement cette immobilité étrange qui suit les grandes décisions. Élie sortit de la cabane en premier, inspira lentement l'air frais du matin et observa l'horizon comme il l'avait fait 1000 fois auparavant. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il ne regardait plus pour fuir. Il regardait pour mesurer ce qui venait. Naya le rejoignit quelques instants plus tard. Elle avait attaché ses cheveux simplement, serré ses affaires contre elle. Rien de superflu. Elle portait encore la fatigue des jours passés, mais son pas était plus assuré. Elle ne baissait plus les yeux vers le sol. Elle regardait droit devant elle. Ils restèrent côte à côte sans parler. Le ranch, derrière eux, semblait presque irréel. La cabane, le feu, la table, les murs qui avaient contenu la peur, les silences, les aveux. Élie sentit une pointe dans sa poitrine. Il avait toujours su que cet endroit n'était qu'un point de passage, même s'il avait fait semblant de l'oublier. « Si on part maintenant, » dit-il enfin, « on atteindra le col avant la nuit. » Naya hocha la tête. « Et après ?» Il la regarda. « Après, on avisera. » Elle sourit légèrement. Ce genre de réponse lui convenait mieux que n'importe quelle promesse. Ils prirent la direction du nord, suivant un sentier discret que peu connaissaient. La terre était encore fraîche, mais Élie effaçait leurs traces à mesure qu'ils avançaient. Un réflexe ancien, une prudence qui ne disparaît jamais vraiment. Le chemin monta lentement. Les heures passaient sans qu'ils s'en rendent compte. Ils parlaient peu. Pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce que les mots semblaient inutiles. Tout ce qui comptait se disait autrement, dans la manière dont Élie ralentissait quand Naya fatiguait, dans la façon dont elle s'arrêtait quand ils scrutaient l'horizon. À mi-chemin, ils firent une pause près d'un affleurement rocheux. Le soleil était plus haut maintenant, plus chaud. Naya s'assit, essuya son front, puis leva les yeux vers la plaine qu'ils laissaient derrière eux. « Ils ne me trouveront pas ici, » dit-elle doucement. Élie observa le paysage à son tour. « Non. » Elle resta silencieuse un moment, puis parla d'une voix plus grave. « Tu pourrais encore revenir. » Il se tourna vers elle. « Je sais. » Et pourtant, il termina pour elle. « Je n'en ai pas envie. » Ces mots n'étaient pas dramatiques. Ils étaient simples, définitifs. Naya baissa les yeux, émue malgré elle. Elle n'avait jamais demandé qu'on reste pour elle. Jamais osé l'espérer. Elle avait appris que les gens partent toujours, d'une manière ou d'une autre. Ils reprirent la route. À mesure qu'ils approchaient du col, le terrain devenait plus escarpé. Les roches affleurantes forçaient à la prudence. Élie avançait en tête, testant chaque appui. Naya suivait, concentrée, confiante. Au sommet, ils s'arrêtèrent. De là, le monde semblait différent, plus vaste, moins oppressant. Les terres s'étendaient à perte de vue, inconnues, prometteuses et dangereuses à la fois. Naya inspira profondément. « Je ne sais pas ce qui m'attend, » dit-elle. Élie hocha la tête. « Moi non plus. » Elle se tourna vers lui. « Tu n'as pas peur ?» Il réfléchit un instant. « Si, » admit-il. « Mais ce n'est plus la peur qui décide. » Elle sourit. Un vrai sourire cette fois. Rare, lumineux. Ils restèrent là un long moment, à observer, à laisser le vent effleurer leur visage. Puis Élie se redressa. « Il faut descendre avant la nuit. » Ils entamèrent la descente de l'autre côté, plus lentement. Le soleil commençait déjà à décliner, étirant les ombres. À la tombée du soir, ils trouvèrent un abri naturel entre deux rochers. Élie alluma un feu modeste, juste assez pour la chaleur. Naya s'assit près des flammes, les mains tendues. Le silence revint, familier mais transformé. « Tu sais, » dit-elle après un moment, « j'ai cru longtemps que rester signifiait s'enchaîner. » Élie la regarda. « Et maintenant ? » « Maintenant, je crois que rester, c'est choisir. Même quand c'est difficile, même quand ça fait peur. » Il hocha lentement la tête. La nuit s'installa doucement. Les étoiles apparurent une à une, brillantes, indifférentes aux drames humains. Naya observa le ciel, apaisé comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. Élie resta éveillée un moment encore, fidèle à son habitude. Puis, pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à fermer les yeux sans garder une oreille tendue vers le passé. Au matin, il reprendrait la route. Pas vers un lieu précis, pas vers une certitude, mais ensemble. La peur serait toujours là, quelque part, tapie dans l'ombre. Mais elle ne guiderait plus leurs pas, parce qu'un jour, au crépuscule, un cow-boy avait vu la peur dans les yeux d'une femme apache, et il était resté. Pas par héroïsme, pas par devoir, mais parce que rester était devenu, enfin, son propre choix.